j'espère que vous allez bien. Ici, on vous fait un méga ultimate pour Caprico de fou malade avec beaucoup de références. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que j'ai pas fait pour Caprico. Alors qu'on a fait la semaine dernière, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Ouais, je vais être très très varié et très très complet. Ici, Neka, après genre 10 ans, refait enfin son Billy de Sao sur le tricycle. Moi, je l'ai vendu bien avant mon magasin, quand je travaillais dans une boutique. On les vendait à l'époque 49,90. Voilà. Ouais, c'est le problème d'avoir beaucoup de C'est avant quand on est passé du franc belge à l'euro. Voilà, mais c'est un produit qui était hyper demandé, on m'en demandait pendant des années, puis à moi les gens oublié ce que ça existait. Et là les gars se disent, putain c'est vrai, après autant de demandes, peut-être qu'on va en faire. Mais par contre du coup 139,90, de nos jours ça vaut encore son prix. À l'époque c'était que dalle, mais c'était cher, 50 € pour une fille. Peut-être que j'ai lu dans la description, c'était sonore lumineux. Ouais. Ah, okay. Sonore. En vrai le truc c'est que quand tu fais bouger, il fait un son de... Il fait du film, je connais pas le film donc je sais pas ce qu'il fait comme son. Super produit, moi à l'époque c'était un produit phare, genre on en vendait 50 par semaine, c'est un truc de fou. On n'aura pas 50 par semaine, mais en tout cas là, c'est un très haut prix, je vous conseille, c'est fan de films d'horreur, et puis Neka, c'est des gars. C'est de bonne qualité, bonne facture, donc voilà. Exactement. Ensuite, chez Best Kingdom Joe, on a une réplique de... Thor Grenouille. Ouais, c'est marrant, c'est cool. Je trouve ça super cool pour les fans de comics et de Loki. Parce que je trouve ça super sympa, mais en même temps, c'est pour les hyper complétistes. Ouais. Ou des gens qui aiment bien un petit historique dans leur salon. Tu te dis, c'est cool d'avoir une petite grenouille Thor comme ça. Moi, je trouve ça chouette si on a une bibliothèque, on a un peu une petite place à mettre, on se dit une petite statue comme ça marrante, ça ferait un peu un fan de comics qui a un petit rappel et pas chaque fois une toute grosse statue de fou malade, ça peut quand même être pas mal pour ceux qui veulent un petite chose cool, et puis elle est à 300 sur 9,90, une bonne résine, souvent limitée maintenant pas maximum à 3000 exemplaires maximum, donc ça reste encore le rapport qui a été pris très bon. Ensuite Gentle continue la suite de leur diorama avec Obi-Wan, ici on a Vador justement avec les flammes. Mon seul regret, pas de line-top dans les flammes, c'est un peu dommage. Ouais. Je sais que c'est pas l'habitude de Gentle, mais ça aurait été sympa parce que du coup on aurait une super ambiance. Ici, donc, rappelez-vous, il y avait une précommande de Obi-Wan sortie auparavant qui était du coup dans les mêmes tarifs. Là, vous avez le même, mais en Vador qui rend du coup là en face de l'autre. Ça voilà, ça se dégainer, même si Obi-Wan n'est pas trop accurate parce qu'il est plus en mode cap comme ça. C'est pas très logique, mais bon, vous savez très bien, le diorama c'est classe. Et Gentle actuellement fait du très haut produit. On a reçu le Boba Fett, Luke Skywalker, Stormtrooper et bien d'autres qu'on va faire en review. Franchement, pour le rapport qualité-prix, exceptionnel. C'est du Hot Toys moins cher en résine et réellement je vous les conseille en tant que fan de Star Wars. Ensuite chez Hot Toys, c'est calme, c'est vrai. Ouais, c'était calme. Il y a Reva, mais on n'a pas encore la précommande. On n'a pas encore de Reva, mais on a eu la précommande du coup de cette armure qui était teasée depuis genre 6 ans de la fameuse Iron Man, c'est la marque combien, Mark 7 qui s'ouvre où Tony Stark peut entrer dedans, mais il n'y a pas Tony Stark dedans. C'est un peu dommage, l'armure qui est juste ouverte comme ça. Truc de merde. Bah, c'est hyper pour les compétitions, mais en fait, j'en discutais avec Nico, notre ami, il aurait voulu apprendre s'il y avait un bundle avec le Tony Stark. Ouais. Ils auraient fait un beau bundle, tu payes même 700, 800 balles, et genre on fait, j'ai les deux, je peux recréer une scène, là t'as juste une armure ouverte. Ceux qui ont les premières, ok, mais ça se trouve dans 2 ans, ils annoncent le Tony Stark pour aller tout seul avec ce bundle là. Ouais, bon. Donc elle est pas mal, 559 quand même pour une armure qui, alors est-ce qu'elle est midi-cast? Oui, 10-cast, full lumineux de l'intérieur-extérieur, donc c'est vraiment une belle œuvre d'art, mais c'est vrai qu'elle a le sentiment de trop tard et de trop. Iron Man, on en entend encore plus ou moins une 60aine d'ici l'année prochaine, alors voilà, c'est un truc qui a un peu trop, mais que beaucoup de collectionneurs que j'ai rappel à mon époque demandaient, donc c'est quand même une demande, enfin, rétablie. Alors chez Iron Studio, encore une fois, beaucoup de précommandes, on a un peu ciblé cette fois-ci parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ici, il y a une nouvelle gamme, Jurassic World Icons, qui paraît bien, il y a 3 modèles, mais qui sont en fait des scans des plus petits, c'est spécial. Et très petits. 5 cm les... Comme Pionactus, je vais jamais le dire, jamais souvenir de ma vie. Voilà, donc on est à 5 cm pour 109,90. C'est tout petit. Bah ouais, 100 balles pour un truc, pour une crotte de résine, c'est un peu chaud. Hein. Après on a Blue, qui est jamais sorti auparavant comme ça, parce qu'en fait c'est le scan du Vélociraptor de la Rotunda en bleu, à 109,90. Donc on dirait qu'il va laisser de couper encore une fois leur gamme. On dit que c'est du... en fait, le truc c'est que tu sais ce que j'ai comme sentiment, comme tous les autres fabricants qui sont en train de faire ensemble. Ils récupèrent les moules, etc. PVC, ouais. Bah ouais. On fait une gamme machin qu'on peut vendre pas cher et que les gens se jetteront dessus parce que c'est pas cher. Bah c'est pas faux, mais pas cher, je sais pas. 109,90 pour un Vélociraptor de 9 cm. Pour moi ça reste un budget parce que quand tu vois à l'époque pour ce prix là t'avais le T-Rex PVC de chez Prime. Ouais, bah donc voilà. Beaucoup plus grand. Donc c'est un peu particulier. Et pour finir, bah, c'est la Rotunda sans rien. Donc on a juste le T-Rex, c'était déjà pas exceptionnel à l'époque, mais juste refait avec un petit décor à 150 €. Oui, ok. Pourquoi pas. Ça reste le petit T-Rex. En fait, si tu trouves un problème, c'est quoi la taille? 13 cm. C'est quoi? C'est ça. J'ai vu à côté du mec, c'est ça. Ah, il y a un mec. Bah, je trouve qu'ils ont pas fait de communication parce que t'as aucune fuite qui a mis avec un mec à côté et c'est tout petit du coup. Bah, ça doit être toute dernière photo. Okay. Mais j'ai trouvé ça abusé parce que je me dis waouh, c'est réutiliser à chaque fois le scan de ce qu'on connaît pour refaire d'autres statuts. Je trouve que là, Iron Studio,
pour après, ils ont des super trucs originaux, mais là, c'est la merde. Ouais, c'est pas exceptionnel, c'est bien pour ceux qui ont un plus petit budget, qui veulent un petit truc, mais niveau innovation, c'est zéro. Ensuite, forcément, Thor le Thunder est arrivé au cinéma au mois de juillet. Ici, ils vont commencer leur gamme avec le premier Thor version normale, je sais pas, c'est avec sa Stonebreaker parce qu'il y a plusieurs armées mais sans casque. Voilà. Il est classique, chouette, on sait qu'il y a un côté qui va avoir une Jane Foster, donc ça peut être un beau duo si vous adorez le film, ce qui est bizarre parce que personne c'est le cas. Mais c'est quand même cool, même budget, 219 pour une statue de plus ou moins 30 cm, dont sur des gros cailloux, une bonne finition, et quand je vois tout ce qu'on reçoit actuellement en studio, c'est quand même de la qualité pour le rapport qualité-prix. Donc franchement, c'est bien. Pour les fans de Motu, on a 2 nouvelles statues. La gamme est vraiment plus que complète, Elle est c'est excellente. même abusé, donc on a Manatarm, qui est vraiment bien, et... Ramman. Ok. Voilà, c'est deux gentils du coup de l'équipe de Iman. Ici c'est bien comme disait Jordan, il y a un diorama qui se crée. Le seul problème pour l'instant c'est qu'on n'a pas eu de photo globale, parce qu'on a Iman par-ci, Skeletor sur le trône, machin. Le seul truc qui me fait peur c'est qu'ils en annoncent encore 10, et puis les gens vont faire... là. Ouais mais je pense Il qu'il y y a a moyen. encore une sortie qui Ouais. on est déjà à la XM. Mais en fait, on est comme les X-Men. On était déjà à la XM sortie là, C'est alors vrai, qu'il n'y a ouais. pas encore une sortie. Voilà. Très belle statue, moi j'ai vraiment hâte de les présenter en vidéo, on les fera tout en review, et parce qu'on a les clocs qui ont acheté le set complet. Et 219,90 pour une grosse statue de plus ou moins 23, enfin allez 20-25 cm d'envergure, assez balèze. C'est du Rayon Studio, propre, et surtout Motu, ça fait du bien parce qu'actuellement on a que du Twintered balèze, on a des figurines Mattel, mais on a malheureusement pas de statue à juste prix. Eh bien, Rayon Studio arrive pour ça. Ensuite, licence Shrek. Alors je sais pas pourquoi. Alors, je trouve la statue super belle, mais je me suis fait Le prix. pourquoi et le prix. Ouais, cher. J'espère qu'on va nous envoyer un mail pour nous dire qu'il y a une erreur de prix parce que 470 70. € pour un Shrek. Ouais. Voilà. Personnellement, tu m'aurais dit c'est le Best Kingdom Toys. Je me fais Ouais, pourquoi c'est pas, ça. c'est un plus gros format. Mais Mais là, les gars, c'est du. Voilà. C'est Ça- Shrek. C'est vachement bizarre. Est-ce que c'est la licence qui est chère? Est-ce que c'est une erreur? On sait pas. Après, le concept est super cool. J'aurais préféré, comme disait Jordan, en Best Kingdom un quart. Bah Là, non, Greg, vas-y, tu connais DreamWorks. Petit clin d'œil. Je vais avoir un Shrek. Non, franchement, ça fait bizarre. Avatar, je comprends. Nickelodeon, Tortue Ninja, ok. Mais un Shrek chez lui. Non, vas-y, Shrek. Je sais pas pourquoi. Kung Fu Panda, je dis oui. Pour continuer, terminer la gamme, j'espère, après Casey José, Tortue Ninja, etc., on a ici Shredder qui monte du coup à 30 cm de haut. Donc c'est bien, on pourra le mettre de C'est relais. jamais fini. Ouais, c'est sûr. Le respect. Les Fruits. Et puis, Ah, Bob et Rocksteady. Bob et Rocksteady. oui aussi. Et Krog. Un- Et Baxter Stockman. un- Ok, ça va. Et le Deux. vaisseau. Oh, putain. 269 du coup le Shredder, budget comparable au Tortue Ninja parce qu'il est comme assez balèze, mais une version originale comics où on l'a vraiment balèze pas trop, Il est hyper beau. il est hyper beau. Et réellement, moi celle-là elle me tente autant que la tiers PCS. Par contre des versions 1 quart machin j'ai plus trop envie, mais soit la tiers, soit les versions 1 dixième, c'est pour moi mes deux gammes préférées en Tortue Ninja actuelle. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau film, une nouvelle série, un nouveau comics, on ne sait pas. Et ensuite Jordan, ça c'est Le plus beau diorama qui existe de l'univers, je pense, Superman avec Lois Lane en 1/6 pour 950 €. On en a jamais parlé en pourquoi préco, mais le XM Superman qui est à plus ou moins plus cher que ça, sachant qu'il n'y a que Superman. il est au même prix, plus ou 6e, moins, on était à 902 €. c'est 975. Voilà, c'est c'est même ça. plus cher alors qu'il est tout seul. Donc XM, comme beaucoup collectionneurs ont dit, allez vous faire voir. Ah, il est Superman en tout cas. Malheureusement, il y a eu une grosse polémique. Je vois plein de groupes qui comparent ce Superman avec Lois Lane et Superman. Alors, le visage est super beau, que ce soit de Lois Lane ou Superman. La texture sur le costume est super beau. Puis ensuite, vouloir justement créer Une scène. une scène justement aussi emblématique, me suis fait, ils ont tout compris pour moi. Juste dommage en un sixième. J'aurais aimé du un quart ou du un tiers. Un Bah, tiers, quand ça, tu vois c'est bien. déjà que c'est 50 cm juste là, Bah quoi, tu te fais... un mètre de haut, qui non. s'en fout. On a reçu Darkseid Queen Studio, c'est du un quart. Je viens de réaliser que le un tiers de chez Prime One, il allait faire jusqu'au plafond. Oui. Donc voilà. Bon, au final, mais bon. En tout cas, c'est déjà un bon rapport qui a été pris et c'est Superman qui, parce qu'on sait, va revenir en force dans le DCU puisqu'il y aurait Cavill en train de signer des contrats. Et signé chez Marvel aussi. Ouais, Hyperion. Bah, on sait Ouais. pas, on verra. Ouais, de Charles Et Xavier. de toute façon, il faut voir, ça se trouve à tout moment, c'est un Fake. fake ou Ouais. un multivers de lui et machin. Ensuite, chez Elite Creature Collectible, donc le fabricant qui est déjà très peu représenté de base et qui est quand même dans l'élite parce que c'est vraiment des gros. je pense, de ce truc bol là. On bat la bière qui est là qu'on doit faire depuis 2 mois, mais on va un jour on va le Ouais, faire. Ici, on a du coup le T-Rex 1/12e, donc c'est bien, même si c'est essentiellement déjà vu. Un T-Rex, on en a déjà tellement. Bon, direct, 2050 €. Voilà. Pour les mêmes, à l'époque, moi, pour moins de 1000 € de moins là, j'ai eu le Prime One qui fait un 15e, donc il a un rien plus petit celui de Prime, mais qui a la végétation et tout ça. Ici, on est chez Elite Creator Collectible, on a un rien plus grand,
Même pas plus petit, plus grand, un 12. Plus c'est proche de A, plus c'est grand, donc c'est plus grand. Ok, alors rien plus grand, mais on a 2050€. Après, alors. Maintenant, vous pouvez avoir un 15e avec Carnotaur et Ultra pour 1850. Donc je vous laisse choisir entre Elite et Prime. Alors, les créatures qui volent, c'est très limité, c'est de la qualité de fou, c'est qualité studio, c'est pas un Demain, 700 exemplaires celui-ci. Voilà, 700 exemplaires, ça va être un magnifique TX, qui sera sur Explorer Magasin, je l'ai déjà commandé, mais très limité. Je suis sûr qu'il va être limité à 200-300 exemplaires maximum, ou peut-être 500. Parce 700. que. Hein 700. C'est 700 exemplaires? C'est marqué. Ah ok, pardon. Bah, du coup 700 euros, ce qui est quand même limité. On a pu avoir à l'époque, mais balançons pas en review, le Gremlin sur la primante et la labyrinthe. Ah ouais, c'est vraiment de la qualité studio. Mais malheureusement, vous payez cette qualité un peu huppée. Ici en plus, les yeux sont en vert. Donc ça peut donner un côté réaliste en plus. Je suis vraiment curieux de voir, mais en même temps, je me dis. C'est bien pour ceux qui veulent un One Shot T-Rex maintenant et dans une qualité supérieure, mais il y a d'autres choix comme Iron Studio à l'époque à 10ème, comme la Prime One, donc c'est un peu eu déjà vu, mais ça complète encore une fois la collection de d'autres personnes qui n'ont pas les premières. Ensuite chez PSS, je suis hyper content, toi t'es moins fan de Donjons & Dragons, mais en tout cas moi oui, il y a Tiamat qui sort de 71 cm, on a pu présenter du coup le dragon de Klaus. On l'a fait ou pas? On l'a fait, non? Ah oui, on l'a fait. Deuxième du coup dragon chez eux de la licence Donjons & Dragons, c'est Tiamat qui n'est pas non plus le bête dragon, c'est le dragon par excellence des enfers. Version normale et version deluxe, la différence c'est la version light up. La normale est à 2550 €, ok. Et pour 2700 €, vous avez une version où le socle est light up et les gueules. C'est pas mal. C'est cool, c'est pas nécessaire, donc je veux dire les deux choix sont bien, celui du coup je ne l'aimerais jamais, il économise quand même 150 €. C'est super sympa d'avoir proposé ça. Bah, comme PCS c'est très bien pour ça, c'est comme les Rocky machin, différents jeux, ils s'en foutent, ils produisent, ils font des choix. Comme 71 cm de haut, mais plus les ailes qui font dans les 1 mètre et des, ça va être un dragon énorme et qui va pour moi être un beau one shot ou même une statue qui peut vraiment être une belle pièce de collection dans les fans de médiéval fantastique, pas juste des fans de geek ou des jeux de rôle, parce que les fans de jeux de rôle en général ils sont pauvres, nous on est tous pauvres quand on fait des jeux de rôle, mais ici c'est une pièce qu'on présentera en vidéo parce que votre chère Julia l'a commandé, parce que je veux ce Tiamat lumineux, parce que c'est lumineux je le prends, et parce que ça vraiment je le prends, et parce que c'est Donjons & Dragons, je le prends, donc vous le verrez en review. Un jour, pas de suite. Ensuite, ça va contre Jordan. Nami HQS Dioramax. Donc, franchement. De la merde, ça sert à rien. Non, c'est bien. Super bien. Tsume, pour l'instant, déjà revoir leur tirage à la BS. Une qualité qui est énorme. Ici, rien à dire. J'étais en train de me dire justement l'autre jour, il irait parfaitement en fait dans la gamme. Elle est pas trop surchargée, tu trouves pas? Non. Ok. Parce que moi, en fait, moi, c'est ce que j'adore pour l'instant, c'est que ils y vont. Je veux dire, pour moins de 1300 €, t'as tout ça et tu te fais waouh, il y a beaucoup à regarder. Et du coup, t'as limite envie de mettre sur un cercle circulaire tournant pour pouvoir en profiter de tout le décor. Parce que franchement. On est dans justement Walk Cake Island, donc contre Big Mom, et je trouve ça hyper bien parce que Nami était attendu très au tournant chez Tsume justement, parce qu'il y a d'autres fabricants qui avaient montré leur, et là je trouve, pour 1290 €, vous y retrouvez. Elle est vraiment cool, n'oubliez pas, limitée à 1600 exemplaires. Un truc comme ça. On est moins de 2000 exemples. On a pu avoir plus de pièces, mais encore une fois, je vous le répète, Tsume, précommandez-les s'il vous plaît. On a plein de jeux qui nous sonnent à la sortie, dire vous avez Guys Oden qui vont arriver. Non, c'est plus dispo. Ou des fois il y a une pièce qui traîne, mais c'est très rare. En fait, le truc c'est que oui, ils sont malheureusement lents à produire, je vais pas mentir. Et tout est vendu. Ici, par exemple, il a été annoncé que Barbe Noire n'a même pas encore commencé sa production. Ils cherchent toujours après l'usine pour pouvoir la fabriquer. Parce qu'elle est trop trop complexe à construire dans une bête usine de base. Et du coup, ça a fait polémique sur les groupes. Du coup, je me suis barré pas mal de groupes. Mais ici, du coup, beaucoup de gens ont fait Ikigai, ont fait ouais, m'en fous, il y en a dans les magasins sortis. Là, il y a plein de gens qui cherchent, machin, bidule. C'est malheureusement le problème avec Tsume, c'est que comme ici Goku et Vegeta, il nous restait quelques pièces disponibles. Une fois que Laurent a présenté justement l'assemblage, tout le monde a acheté dessus. Donc encore une fois, nous on s'en fout, on les vendra quand même, mais c'est plus pour vous les consommateurs, je dis, ouais on verra bien la sortie, non faites pas ça. Mettez un compte, en plus ça vous permet de payer 1300 € sur presque 4 ans, façon de parler, donc vous êtes vraiment large, payez à votre aise, mais moi c'est sûr de l'avoir et c'est une bonne garantie. Quoi qu'il arrive, vous pouvez la vendre au bon prix, voire un peu plus cher, mais bon ça c'est à vous de voir, mais moi je suis pas du tout fan de One Piece et de Nami, c'est une très belle statue, j'ai pu témoigner à chaque qualité de Tsume qui sont fantastiques, et là ils commencent à améliorer légèrement leur délai, et je pense que ça c'est avec le temps, je pense que pour l'instant ils étaient juste un petit peu dans le gaz. Là ça s'améliore, nous en tout cas depuis un an, ça va beaucoup mieux, on les en remercie, et je trouve que pareil, niveau qualité ça n'a jamais baissé, voire la qualité n'augmente pas, mais l'innovation augmente, ça j'aime bien. Barbe Noire, Nami. Je trouve que la qualité stagne pour l'instant, mais parce qu'elle était très bonne. Mais par contre,
au niveau design, niveau innovation, on se fait ok, top. ils ont compris que d'autres fabricants étaient sur le marché et il fallait mettre un petit plus dans leur panier et je trouve qu'ils le font bien. Pour terminer, notre tout nouveau partenaire Cartoon Kingdom a mis sa précommande du coup jeudi de la Captain Tsubasa, Tom Buffalo, Olivier Tom, une statue du coup qu'on peut voir ici en magasin et qui est non seulement en plus en expo pendant quelques semaines ici présent. Donc vous dire forcément ceux qui veulent passer, elle est ici en expo. Merci à Yacine en tout cas de sa confiance et de sa gentillesse. Franchement, au studio Acieux, j'ai pu suivre leur live sur le Twitch de Cefio. Franchement, très bon live, bonne qualité du live. Pareil Yacine, beaucoup de surprises, un gars très honnête, très... pas introverti je me dis, mais qui partage. C'est un truc de fou. Il a montré son aspect gadget, sa Cobra, on peut la montrer. Voilà, mais c'est un gars, vraiment, on voit que c'est un gars qui est passionné et qui a des bonnes idées d'un point de vue homme d'affaires. Lui, là, c'est ticket d'or actuellement, ça marche super bien. Et j'aime beaucoup parce que on voit que c'est un homme qui sait où il va. Après, cette statue est sublime, n'est pas la licence que tout le monde adore, mais c'est que 300 pièces au monde et qu'un niveau light-up est exceptionnel et qu'un niveau résine translucide est fantastique, conceptuel. Donc voilà, foncez Cartoon Kingdom, les pièces sont dispo en magasin, toutes nos précommandes, j'espère qu'on a un compte de 50 ou 100 euros et comme toutes pour l'instant sont en retard ou des délais de 1 an, vous avez largement le temps de les payer en payant à votre reste tous les mois en magasin ou paiement bancaire pour bien vous faire plaisir et surtout pas vous faire chier parce qu'il y a plein de crises économiques pour l'instant. On se marre bien, n'est-ce pas Jordan? Ouais, c'est super. Le courant ça coûte cher, mais maintenant il n'y aura plus de lumière d'ailleurs, c'est fini, on éteint tout, on a marre, c'est la merde. En tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vous aime beaucoup Et on vous dit allez Brico. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.